Shalom et bienvenue sur Charge Flash. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13 dit: Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Et parmi ces trois choses qui demeurent, vous voyez quand il dit ces trois choses demeurent, le mot demeure là veut dire ces trois choses sont infaillibles. Il ne parle pas juste de demeurer dans le temps, il veut parler de trois choses qui sont infaillibles. Et il dit trois choses sont infaillibles, la foi, l'espérance et la charité. La charité, c'est l'amour ici. Mais j'aimerais parler de la force ou de la puissance ou du pouvoir de l'espérance. Bien-aimé, l'espérance est une chose puissante. La parole de Dieu nous dit que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et ce que le Saint-Esprit essaie de communiquer là-bas, c'est que là où tu es en ce moment, si tu n'es pas capable de voir une vision différente de là où tu es, si tu n'es pas capable de voir une vision glorieuse, une vision idéale, loin de la situation que tu vis, loin de ce que tu traverses, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas périr. Supposons que tu sois dans une prison actuellement, même si on t'a condamné à mort, même si on a dit que c'est à perpétuité, ou peut-être on a dit c'est pour 10 ans, 20 ans. Et tu sais que 10 ans, 20 ans, c'est toute une vie. Dieu est en train de dire, si tu peux avoir une vision, ou bien si tu peux recevoir une vision, j'aime mieux ça que de dire avoir une vision, parce que j'ai une ferme conviction et assurance que Dieu est celui qui donne des visions. Il y a des visions que nous pouvons créer nous-mêmes, mais les meilleures visions, c'est celles que Dieu lui-même nous donne. Et quand je parle de vision ici, je parle d'une image qui est là et qui nourrit votre espérance. Quelque chose que vous voyez, quelque chose que vous attendez à voir, qui est positif, qui est beau, qui est glorieux, qui vous avantage. Et que vous pouvez regarder et soupirer avec espoir que oui, un jour ce sera comme ça. Un jour je serai comme ça. Un jour je ferai ça. L'espérance est infaillible, tout comme la foi et l'amour. L'espérance est une force. Tu ne peux pas continuer à avancer et aller loin si tu n'espères pas. Certaines personnes ont vécu tellement d'épreuves, ont vécu des temps difficiles sur une longue période, au point où ils n'arrivent plus à espérer. Et lorsqu'on dit que tu n'arrives plus à espérer, ça veut dire que tu n'arrives plus à voir le futur. Tu n'arrives plus à voir une réalité différente de celle dans laquelle tu es avec tes yeux intérieurs. Vous voyez, bien-aimés, ceci est l'une des raisons pour lesquelles le peuple d'Israël dans le désert murmurait et se plaignait. Pourquoi il murmurait, il se plaignait? Parce qu'ils n'avaient pas d'espoir. Ils n'avaient pas de vision du futur. Ils étaient dans le désert, ils ne voyaient que le sable, ils ne voyaient que la chaleur. Ils n'avaient plus d'espérance. Et parce qu'ils n'avaient plus d'espérance, ils devaient se plaindre de ce qu'ils voyaient de leurs yeux. Est-ce que vous êtes dans cette situation aujourd'hui? Dieu est en train de vous appeler de sortir de ce peuple, de sortir de ce groupe, de ceux qui se plaignent, de ceux qui murmurent, de sortir de ce groupe de ceux qui n'ont plus d'espoir et de nous rejoindre dans le camp de l'espoir. Dans le camp de l'espoir, nous sommes comme les Josué et les Caleb, qui ont vu les géants dans la terre promise et qui ont dit oui, ils sont géants, mais si le Seigneur est avec nous, ces géants seront comme du pain. C'est vrai, nous étions comme des fourmis devant eux, mais si le Seigneur est avec nous, nous en finirons avec eux, nous viendrons à bout de ces géants. Ils avaient de l'espoir, ils avaient de la vision. C'est pourquoi c'est la génération de Caleb et de Josué. Alléluia. C'est cette génération qui est entrée dans la terre promise. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois te décider, tu dois prendre ta position. Tu dois décider, est-ce que tu vas être de ceux qui vont périr dans le désert
ou bien tu vas être de ceux qui vont voir la terre promise. Décide. Si tu décides que tu dois voir cette terre promise, alors je te dis que cet espoir doit être dans ton cœur et tu dois nourrir cet espoir. C'est comme une flamme. Toute flamme, tout feu a besoin d'être nourri. Si tu ne nourris pas un feu, il va consumer tout ce qui est là et ensuite il va mourir. Si tu veux qu'un feu subsiste, tu dois le nourrir constamment. Et tu le nourris avec la parole de Dieu. Tu le nourris en te souvenant des choses, des promesses que le Seigneur t'a faites. En te souvenant des paroles qui disent que la nuit, tu peux avoir des pleurs, tu peux traverser le chagrin, mais au matin, les cris de joie arrivent. Tu dois te souvenir et nourrir ton espérance du fait que le Seigneur Jésus, il a traversé la croix, il a traversé la douleur et l'épreuve, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité et il a célébré. Et nous célébrons encore sa victoire. Qui va célébrer ta victoire si tu n'as pas l'espoir? Qui va célébrer ta victoire si tu ne gardes pas l'espoir maintenant que tu es en train de traverser ces moments? Qui? À qui vas-tu raconter ton témoignage si tu meurs dans le désert? Qui entendra ton témoignage si tu meurs dans le désert? Ne meurs pas dans le désert, bien-aimé. Lève-toi, regarde au Seigneur. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi une vision du futur. Montre-moi ce que tu as en réserve pour moi, pour que je n'ai pas mon attention fixée sur ces choses qui m'entourent, pour que je n'ai pas mon attention fixée sur les légères afflictions du temps présent, mais pour que mon attention soit sur ce glorieux futur, sur ces choses qui sont invisibles, mais qui sont réelles, dans ton règne. Seigneur, aide-moi à les voir. Et le Saint-Esprit va te donner une vision. L'espérance, nous dit la parole de Dieu, dans Romains chapitre 5, verset 5. La parole dit, or l'espérance ne trompe point. J'aime les versions qui disent, il y a une version qui dit, je crois que c'est le français courant qui dit, l'espérance ne déçoit point. Si tu espères, tu ne seras pas déçu. Si tu espères, tu ne seras pas trompé. L'espérance demeure, l'espérance subsiste, l'espérance est infaillible. Alléluia, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oh, alléluia. Une des choses qui va nourrir ton espérance, bien-aimée, c'est que tu regardes le présent et tu ouvres ta bouche et tu dis, Seigneur, merci pour tout ce qui va bien. Pour le reste, je sais que ça concourt à mon bien. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan et son dessein. La question c'est, est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, est-ce que tu es informé que tu as été appelé selon son plan et son dessein? Si tu es là aujourd'hui, si tu lui appartiens aujourd'hui, si tu entends ce message aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui ont été appelés selon son plan et son dessein. Si c'est le cas, tout cela concourt à ton bien. Rien n'est pour ton désavantage, rien n'est pour ta destruction ou pour ta ruine. Crois, espère, sois fort. Sois forte et réjouis-toi aujourd'hui. Si tu ne vois pas assez de raisons pour te réjouir aujourd'hui, c'est pourquoi je te parle d'espoir. Espère, vois le futur et réjouis-toi du futur aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Bien-aimé, certaines personnes, lorsqu'elles voyagent, dorment tout le long du voyage. Mais moi, lorsque je voyage, j'aime m'asseoir quelque part où je peux voir à travers les vitres, où je peux voir le paysage, où je peux voir les gens, où je peux voir beaucoup de choses. J'aime le faire. Pourquoi? Parce que j'aime profiter du voyage. Je suis en route vers quelque part. J'ai une destination, mais je veux profiter de mon voyage. Je veux profiter de chaque instant, de chaque moment de ce voyage. Certaines parties du paysage ne sont pas très belles à voir, je l'avoue. Mais d'autres sont très belles à voir. Mais tout cela fait partie de la beauté du voyage. Les parties laides du paysage nous permettent d'apprécier mieux les belles parties du paysage. Alléluia. Le Seigneur nous attend au bout du chemin. La victoire est au bout du chemin. Espère, pendant que tu voyages et que tu contemples ce paysage, vois ton arrivée. Vois l'accueil que tu recevras à l'arrivée. Vois la fin de ton voyage étant
une fin heureuse. Oui. Je n'aime pas non plus regarder des films qui finissent mal, parce que je ne crois pas aux fins malheureuses. Je crois aux fins heureuses. Je crois aux belles fins. Et la Bible, c'est ce livre-là qui a une belle fin, toujours, toujours. Regardez l'histoire de Jacob. Jacob a souffert pendant 14 ans, plus de 14 ans, je crois 20 ans, dans la maison de son beau-père. Mais à la fin, il a triomphé. Alléluia. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph a vécu toutes ces années en étant esclave, en étant en prison. Mais à la fin, non seulement il a triomphé, mais il a fait triompher sa famille. Il a été le salut pour sa famille. Regardez l'histoire de David. Méprisé par sa famille, mis à l'écart, même pas considéré lorsqu'on a dit Amen, lorsqu'on a dit à son père, Amen tes fils, il y a un roi parmi eux. Son père n'a même pas jugé bon de l'appeler, pourtant il était son fils. Pourchassé par le roi Saül, lorsque le roi s'est rendu compte qu'il était loin, le choisi du Seigneur. Mais en fin de compte, il a régné sur Israël. Il était devenu roi. Ton histoire n'est pas planifiée pour être différente. Dieu ne connaît pas les fins malheureuses. Lorsqu'il y a une fin malheureuse, ça veut dire que quelque part, on a raté un épisode. On a raté une partie de l'histoire. On est allé à côté du scénario, mais le scénario n'a jamais dit, jamais, que vous allez mal finir. Le scénario est toujours à propos d'une fin heureuse. Pour toi, aujourd'hui, espère, crois. Dis Seigneur, donne-moi l'espoir, donne-moi l'espérance, donne-moi une vue du futur que tu as pour moi. Je sais que le futur que tu as pour moi est beau. Je sais qu'il est glorieux, je sais qu'il est splendide. Seigneur, ce que je vis aujourd'hui peut être difficile, peut être éprouvant, mais j'ai foi que tu es avec moi. Et je regarde à toi et j'irai jusqu'au bout de ce chemin. Et je témoignerai. Et je me réjouis aujourd'hui en espérant. J'espère. Je vois un lendemain meilleur. Je vois un futur meilleur. Merci Seigneur. C'était votre programme Charge Flash avec Mighty Tati. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.